Une fois le Seigneur Jésus-Christ entra dans Capernaum. Alors, un centurion s'approcha de lui et le supplia en lui disant : « Seigneur, mon serviteur est paralysé au lit. Couche la maison, et il souffre terriblement. » Ce moment-là, le Seigneur lui dit : « J'irai chez toi, et je le guérirai. » Mais le centurion répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis l'une, va, et il va, un autre, viens, et il vient, et mon serviteur fait ceci. Et il le fait. » Alors, on entendit ce centurion dire : « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il dit encore : « Je suis un centurion, je dis mes soldats. Viens, et il vient. Cet autre, va, et il va. Ce que j'ordonne, tous mes soldats le font. » Alors, Seigneur Jésus rit, toi aussi comme un officier. Ce que tu ordonnes s'accomplit, il te suffit d'une parole pour ordonner au corps de mon serviteur de guérir, et il guérira, car, quand j'ordonne mes soldats, peu importe ce que j'ordonne, ils obéissent. Alors, tu ordonnes la maladie de mon serviteur, en disant : maladie, sois guéri, et ainsi, il sera guéri. Le centurion, par ces paroles, voulait dire peu péresse cela. Alors, le Seigneur Jésus-Christ loua ce centurion en disant : je vous le dis en vrai, une si grande foi, Madame en Israël, je ne l'ai pas trouvé. Je vous le dis en vrai, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, avec Abraham, Jacques, dans le royaume des cieux, et se mettront table, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le Seigneur Christ dit au centurion : va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et son serviteur fut guéri. C'est ainsi que tout le drôlement de l'événement passe, dire, par une seule parole du Seigneur Jésus-Christ, a fait que le serviteur du centurion soit guéri. Alors, ce moment-là, le Seigneur Jésus est-il allé chez le centurion, dans la maison de son serviteur. A-t-il vu, rencontre le serviteur du centurion, le Seigneur n'est pas allé chez le centurion, ni chez son serviteur, mais il a seulement, de TRS loin, dit : je le veux, que ton serviteur soit guéri. Et il fut guéri. Ce moment-là, le Seigneur Jésus alloue ce centurion, en disant : en vrai, je vous le dis, une telle foi en Israël, je ne l'ai pas trouvée. Alors, cette foi ici, en qui est-elle? La foi en Jésus-Christ, le Rédempteur. Le Seigneur a dit : une telle foi, croire que j'ai cette toute puissance en moi, croire que moi, Jésus, ai cette toute puissance, la foi en moi, de quelqu'un de si grand. Je ne l'ai pas vu en Israël, dans tout Israël, il n'y a personne comme ce centurion, qui est envers moi une si grande foi, disant : tu n'as pas besoin de venir chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement un mot d'ici, et mon serviteur sera guéri. Alors ce centurion, le Seigneur dit que sa foi est grande. Et il a ajouté en louant l'avenir, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Ce qui signifie que l'avenir, il y aura des gens de toute nation et de tout peuple qui viendront, c'est pas par la foi en Jésus-Christ, se mettront table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux pour le banquet. C'est précisément cause de la foi. Alors le Seigneur Jésus-Christ, pour quelle raison? Par une seule parole, a fait que le serviteur de ce centurion, soit guéri immédiatement. C'est parce que, dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a cette toute-puissance. Cette toute-puissance est l'Esprit de Dieu, qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, permettant au Seigneur Jésus-Christ d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, nous disons, le Seigneur Jésus, par une seule parole, a guéri le serviteur de ce centurion,
Est-ce que cela ne s'appelle pas un miracle? C'est en effet un grand miracle. Alors un miracle? Si dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas le vrai Dieu, pourrait-il accomplir des miracles? Il ne le pourrait pas. Le Seigneur Jésus-Christ a certainement le vrai Dieu. Habitant en lui, il a suffi d'une seule parole. Le centurion a guéri. Cette puissance salvatrice, est-ce qu'elle a besoin de la puissance du vrai Dieu? Pour que l'homme soit sauve, pour que ce soit possible, la puissance du vrai Dieu nous permet de ne plus jamais pécher. Seul le vrai Dieu. Jéhovah Dieu a dit que la lumière soit. Et alors, la lumière fut. Seul le vrai Dieu. Jéhovah Dieu dit que tout l'univers soit détruit. Et alors, tout l'univers est détruit et cesse d'exister. Seul le vrai Dieu, l'Éternel, peut accomplir cela. Tout comme, au commencement, lorsqu'il a appelé Mose, il a dit, Mose, qu'y a-t-il dans ta main? Mose a dit, un béton. Jéhovah a dit, jetez-les par terre. Mose la jette, et le béton est immédiatement devenu un serpent. Devenu un serpent, peut être un cobra. Et alors, Dieu a dit Mose, saisis-le par la queue. Dès qu'il a saisi la queue, le serpent est immédiatement redevenu un béton. Seul le vrai Dieu accomplit selon sa propre volonté ce qu'il veut faire, et le réalise comme il veut agir. Ainsi il le réalise. C'est cela le vrai Dieu, qui seul possède une telle puissance. Le Seigneur Jésus-Christ, venu dans le monde en tant qu'homme, est-il vraiment le vrai Dieu? Éternel Dieu, qui l'a envoyé de. Est-ce que Jéhovah Dieu a vraiment donné l'autorité pour que nous le puissions croire au nom de Jésus? La puissance du vrai Dieu peut-elle, au nom du Seigneur Christ, accomplir des miracles pour nous sauver? Par exemple, une personne. Prenons un exemple. Si un grand fumeur, quelqu'un qui fume beaucoup, qui fume TRS lourdement, par jour, fume 2 ou 3 paquets de cigarettes, quelqu'un qui fume depuis son enfance, lui faire arrêter de fumer, c'est vraiment trop difficile. Moins qu'il n'y ait un miracle. Ah, qu'un miracle se produise, qu'un miracle agisse sur ce grand fumeur, pour qu'il puisse être sauve, pour qu'il puisse se débarrasser de son addiction. Et ce miracle, moins que Jéhovah n'entre dans ce fumeur, sinon, il continuera toujours fumer. Alors, s'il fume, c'est parce que un esprit de pchèche, un démon appelle le démon du tabac, habite en ce fumeur. Ce démon du tabac, qui est l'esprit d'un ange tchou, habite en ce fumeur. Moins que la puissance du vrai Dieu ordonne ce qui pousse les gens fumer, devenir des fumeurs. Ce démon est parti, alors, les gens ne fument plus. Alors comment cette cigarette, cette dépendance, la personne devenue accro, pourra-t-elle arrêter de fumer? Pourra-t-elle ne plus fumer? Moins d'un miracle. Moins de la puissance du vrai Dieu. Moins que un frère ayant de l'autorité ne demande ce fumeur. Ah, toi, mon frère, t'es reste dépendant. Veux-tu arrêter de fumer? Il dit frère Hébert. Je veux vraiment arrêter. J'ai essayé de nombreuses fois, mais je n'y arrive pas. Je veux vraiment arrêter. Je souffre trop. Je ne veux pas fumer, mais je finis toujours par fumer. Alors, es-tu prêt à arrêter? Il dit, oui, je le veux vraiment. Crois-tu que Jésus est le Seigneur? Qu'il est le Fils du Créateur? Il dit, oui, je le crois. Je le crois. Bien. Alors regarde, le frère Hébert. Hébert dit, au nom de Jésus-Christ, je réprimande ce démon du tabac. Sors de cet homme. Va-t'en. Alors, grâce au nom du Seigneur Christ. Grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, parce que le frère Hébert, en le nom du Seigneur, avait la foi. Alors, la puissance du vrai Dieu est entre en qui fumait beaucoup. En cet homme, alors, cette dépendance la quitte. Ce qui le faisait fumer, cette dépendance, ce démon du tabac, est parti de cet homme. Pourquoi est-il parti? Parce qu'il y a eu un miracle. L'autorité du vrai Dieu est entre eux. Elle peut, du vrai Dieu, à transperce ce démon du tabac. Alors, ce démon du tabac est mort, alors le miracle s'est produit. Alors, partir de ce moment-là, eh bien, cet homme n'a plus fume. Quelqu'un lui a dit, viens en fumer une. Non, 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 je ne fume plus,
je ne fume plus, rien que de sentir l'odeur du tabac. Ah, me dégote. Alors, les gens lui ont demandé, tiens, tu n'étais pas un grand fumeur auparavant. Tu fumais 3 ou 4 paquets par jour. Et puis, toute ta bouche sentait le tabac. Tout ton corps sentait le tabac. Pourquoi as-tu hâte? Il a dit, c'est parce que le frère Hébert au nom du Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Mon addiction au tabac, dès qu'il la proclame, alors, partir de ce moment-là, je n'ai plus eu envie de fumer. Les frères et sœurs y croient-ils? Au nom de Jésus-Christ, il y a le miracle du vrai Dieu dans ce fumeur. Alors, il faut un miracle pour pouvoir sauver cette personne et la libérer de son addiction. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous sauve. Il faut un miracle pour que le démon du péchage nous quitte. C'est dire, ce démon du péchage qui fait pcher, ah, de ce péchage qui fait pcher, malfique, ce démon malfique, qui nous fait pcher, qui nous fait faire le mal, pour que ce démon du péchage nous quitte. Alors que faire? Moins de croire au Fils du vrai Dieu. Le nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Déesse qui les proclame. Alors tous les démons, tous les esprits maléfiques, doivent cause du nom du Seigneur Jésus-Christ s'enfuir. Par le nom du Seigneur Christ. Cette grande puissance du Seigneur Jésus-Christ, en raison de son autorité toute puissante. Ainsi, la puissance du vrai Dieu va chasser et détruire tous les démons. Alors, toutes sortes de personnes contre par le péché vont grâce au vrai Dieu Jésus, le Fils du vrai Dieu Jéhovah. Le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ. Recevoir la puissance de Dieu qui émane du nom du Seigneur Christ. Se manifester, le nom du Seigneur Christ, est une sorte de autorité de création de toutes choses. Dès qu'on proclame son nom, alors, toutes choses doivent se soumettre au nom du Seigneur Christ. Nous disons que proclamer le nom du Seigneur Christ fait que toutes choses doivent se soumettre au nom du Seigneur Christ. Puisque la Bible dit que toutes choses doivent se soumettre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour lever le nom du Seigneur Jésus-Christ, au-dessus de toutes choses, juste après le Dieu Jéhovah, alors, quand on proclame le nom du Seigneur Jésus-Christ, au moment où on le fait, toutes choses doivent se soumettre au nom du Seigneur Jésus. Cela signifie que, je déclare au nom de Jésus-Christ, que cette maladie quitte ma sur. Ainsi, puisque toutes choses doivent se soumettre au nom du Seigneur Jésus, et que nous, par notre foi dans le nom du Seigneur Jésus, alors que toutes choses sont aussi destinées se soumettre au nom du Seigneur, alors, nous proclamons le nom du Seigneur. Ce que nous proclamons, nous l'obtenons. C'est pour cela que, pour cette raison, le serviteur du centurion, le Seigneur Jésus a dit, retourne chez toi. Ton serviteur est guéri. Et il fut guéri, c'est parce que le prêtre a dit que toutes choses se soumettent au nom du Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lui-même, c'est l'autorité qui vient du nom du Seigneur. Le miracle, la puissance du vrai Dieu. Allez entrer dans cet homme paralyse, et il fut guéri. Le prêtre a établi que toutes choses doivent se soumettre au nom du Seigneur Christ. Moins que le précleste n'établit l'autorité de la puissance du précleste, que la puissance de Dieu qui a créé l'univers et toutes choses, soit avec le Seigneur Christ. Sinon, toutes things ne pourraient se soumettre au Seigneur. Et en effet, Jéhovah Dieu, parce qu'il aime profondément son Fils, a mis la puissance créatrice de l'univers dans le Seigneur Jésus-Christ. De sorte que, déesse que le nom du Seigneur Jésus-Christ est proclame, toutes choses se soumettent. Alors, puisque toutes choses doivent se soumettre au nom du Seigneur Jésus, alors, lorsque nous baptisons au nom du pré-Jéhovah Dieu, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, alors, cette personne voit ses péchés pardonnent. Le péchage doit quitter cette personne sur qui le nom de Jésus-Christ a été proclamé, pour que cette personne, par le nom du Seigneur Jésus, voit ses péchés se soumettre au nom du Seigneur, et sans aller quitter la personne baptiste, car Écriture dit, quiconque est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, sera certainement sauve, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.